Bienvenue dans cette présentation éducative sur notre projet, qui consiste en la conception et la mise en œuvre d'un passage à niveau automatisé. L'objectif principal est d'assurer la sécurité des usagers en coordonnant les barrières, les feux de signalisation et les alarmes grâce à une carte FPGA, l'AD1 SOC. Pour commencer, nous souhaitons automatiser un passage à niveau en utilisant un capteur pour détecter les trains et contrôler les barrières, tout en alertant les usagers sur l'état du système. Ce dernier dispose de deux modes, un mode automatique et un mode manuel, activables par un code PIN. De plus, nous mettons en œuvre un code VHDL pour gérer les signaux et la logique de commande. Voici maintenant les principales étapes de développement de notre projet. Analyse des besoins. Nous avons défini les fonctionnalités nécessaires, telles que la détection d'objets, la commande des barrières, l'émission de son, l'affichage de messages et les signaux lumineux. Conception des modules. Nous avons divisé le système en sous-modules, incluant le module de détection, le module de commande de barrière, le module de mode automatique et manuel, le module des feux, le module d'affichage sonore et le module de sécurité. Programmation en VHDL. Nous avons écrit et testé le code VHDL pour chaque module sur la carte D1 SOC. Simulation et validation. Nous avons vérifié les performances du système en utilisant des outils de simulation pour analyser les signaux en temps réel. Intégration. Enfin, nous avons assemblé les modules et testé l'ensemble dans différents scénarios. Concernant les composants, nous avons opté pour des capteurs ultrasoniques pour la détection des trains et des obstacles, 2 capteurs pour assurer la redondance au niveau de la détection des trains et 1 pour les obstacles. De plus, nous avons utilisé un servomoteur pour le contrôle des barrières, un buzzer pour le son, ainsi que des LED rouges et vertes pour les feux. Les messages affichés et le code PIN ont été implémentés sur les afficheurs 7 segments et les switches de la carte. Enfin, nous avons réalisé une maquette en carton et en bois, comprenant un train avec rails, voitures et décorations pour une simulation réaliste. Pour le développement logiciel, nous avons utilisé Quartus Prime. Notre projet intègre plusieurs fonctionnalités avancées, notamment 2 modes de fonctionnement, automatique et manuel. Mode manuel, un opérateur humain contrôle le système. Voici comment cela fonctionne. L'opérateur peut ouvrir ou fermer les barrières manuellement à l'aide de boutons. Les signaux lumineux et le buzzer continuent de fonctionner pour alerter les usagers. Un contrôle initial en mode manuel, avec la possibilité de basculer entre les modes via un code PIN. Pour activer le mode automatique, l'utilisateur doit entrer un code PIN de 4 chiffres. Si le code est correct, le système bascule en mode automatique, ce qui est indiqué par l'illumination d'une LED dédiée. Dans le cas contraire, le système reste en mode manuel. De la même manière, un retour au mode manuel depuis le mode automatique nécessite un code PIN valide. En mode automatique, le système fonctionne sans intervention humaine et une LED dédiée confirme l'activation de ce mode. Nous avons également prévu la prise en charge de 2 scénarios, le passage sans obstacle et le passage avec obstacle. Passage sans obstacle. Lorsqu'un train est détecté, les feux rouges s'allument, le buzzer émet une alerte sonore, et les barrières se ferment automatiquement. Après le passage du train, les barrières se lèvent et les feux passent au vert pour permettre la circulation des usagers. Passage avec obstacle. Si un obstacle est détecté sur la voie à l'approche du train, une alarme supplémentaire est déclenchée. Le feu au train devient rouge clignotant, alertant les conducteurs de ralentir, et les barrières restent ouvertes. Le système attend que l'obstacle soit retiré avant de fermer les barrières et d'autoriser le passage du train. Une fonctionnalité clé de ce projet est la gestion bidirectionnelle. Si un train entre dans le passage à niveau depuis la direction principale, le système active les signaux, le buzzer et les barrières pour cette direction. De même, si un train arrive depuis la direction inverse, le système adapte les actions en conséquence, garantissant ainsi la sécurité dans les 2 sens. Pour améliorer ce projet, voici quelques idées.
Ajouter une connexion IoT pour surveiller le système à distance. Intégrer des caméras pour une détection visuelle des obstacles. Intégrer un module GSM pour alerter les conducteurs de train et le module de contrôle en cas d'urgence. Support multilingue pour les messages d'alerte. En résumé, ce projet illustre comment l'utilisation d'un FPGA permet de développer un système de sécurité fiable pour les passages à niveau. Merci d'avoir suivi cette présentation. Nous espérons qu'elle vous aura inspiré à explorer davantage les technologies embarquées et les systèmes automatisés.